Luc au chapitre 2, versets 8 à 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Dans un culte que j'ai eu hier dans une autre communauté de la ville, j'ai parlé de Siméon. Siméon qui a été, avec Anne, probablement l'un des rares de sa génération à connaître Jésus et à discerner en ce petit enfant celui qui allait être le sauveur des hommes. Et ce matin, nous allons nous pencher sur cette histoire des bergers qui représente la génération suivante, probablement. Anne et Siméon étaient des vieillards et les bergers étaient des adultes. Ils ont aussi été quelques-uns des privilégiés de cette génération-là, à savoir que Dieu avait accompli ses promesses et qu'il avait donné son Fils comme sauveur des hommes. Alors nous connaissons bien cette histoire et nous saurions que ces bergers étaient dans les champs, accomplissant leur travail qui consistait à garder les troupeaux. Et voici que cette nuit a été interrompue par la venue de l'ange du Seigneur. Et cet ange du Seigneur leur est apparu pour leur parler. Et ce qu'il leur dit, il le présente comme étant une bonne nouvelle. Au verset 10, « Je vous annonce une bonne nouvelle. » Évidemment, les bergers avaient peur, et nous comprenons cette peur. En tant qu'hommes, voyant un ange, ils pouvaient avoir peur. Ils étaient effrayés. Mais ici, l'ange les rassure aussitôt. Il ne vient pas pour les détruire. Il ne vient pas pour leur faire peur. Il ne vient pas pour annoncer un jugement du Seigneur. Il vient pour leur annoncer une bonne nouvelle. Et nous oublions trop souvent que la naissance de Jésus, la venue de Jésus dans le monde est une bonne nouvelle pour l'humanité. La venue de Jésus a introduit quelque chose de tout à fait nouveau dans le monde. L'histoire de l'humanité se déroulait lentement avec ses pages sombres et ses pages parfois belles, mais les pages sombres
sont bien plus nombreuses dans l'histoire de l'humanité, au point que la Bible peut parler de ténèbres qui régnaient sur la terre. Et voici que soudain paraît une grande lumière. Et cette lumière est apportée par Jésus. La venue de Jésus dans le monde va transformer l'humanité, va transformer l'histoire de ce monde. Jésus introduit quelque chose de tout à fait nouveau. Nous ne pouvons pas réaliser aujourd'hui à quel point le cours de l'histoire a été modifié par la venue de Jésus. Nous ne pouvons pas nous représenter ce que serait devenue l'humanité si Jésus n'était pas né. Même les incrédules aujourd'hui doivent reconnaître que le message de Jésus, l'action de l'Église dans le monde ont eu une très grande importance. Mais voici que l'ange dit, cette grande nouvelle sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Il y avait de la joie sur la terre lorsqu'on a annoncé la naissance de Jésus. Pourquoi cette joie? Parce que Jésus vient comme étant le Sauveur. Au verset 11, « Il vous est né un Sauveur ». Les hommes n'ont pas toujours conscience d'avoir besoin d'être sauvés. Lorsque vous rencontrez quelqu'un dans la rue et vous lui demandez « Êtes-vous perdu ?», il vous regarde avec de grands yeux, et ça se comprend. Ils ne se sentent pas perdus. Ils ne se sentent pas en détresse. Ils ne réalisent pas qu'ils ont besoin d'un sauveur. Rares sont ceux qui réalisent cela. Parfois, à l'occasion d'un drame dans la famille, d'une maladie, parfois lorsque les hommes réfléchissent à ce qu'a été leur vie, ils disent, mais tout est vain, je n'ai pas d'avenir, qui va me tirer de là? Ah, si quelqu'un pouvait changer ma vie. C'est dans ces moments-là, dans ces rares moments au cours d'une vie, que le Seigneur se tient à la porte et peut agir. Mais lorsque les hommes sont indifférents, lorsqu'ils ne cherchent pas le Sauveur, il est très difficile de leur annoncer cette grande nouvelle. Il vous est né un Sauveur, quelqu'un qui va venir les sauver. Et ce Sauveur, c'est celui qui a été annoncé par les prophètes sous le nom de loin, du Messie, du Christ, celui qui est attendu et qui deviendra le Seigneur. Et comment vont-ils trouver ce Seigneur? Ils vont trouver ce Seigneur grâce à un signe. Et quel est le signe qui va être donné au berger pour qu'il puisse reconnaître le Seigneur? Les anges auraient pu donner beaucoup de signes. Ils auraient pu faire quelque chose de surnaturel. Ils auraient déjà pu faire venir l'étoile pour éclairer la crèche à Bethléem. Mais ils n'ont rien fait de surnaturel. Il n'y a eu aucun signe surnaturel, rien d'extraordinaire. Le signe qui leur a été accordé, qui leur a été indiqué, est quelque chose de tellement banal. Un petit enfant qui vient de naître et qui est emmailloté. Cela se trouverait aujourd'hui dans des milliers de cliniques dans le monde. Un bébé emmailloté. Peut-être que le signe particulier ici, c'est que ce bébé n'était pas dans un beau petit berceau blanc, au drap bien fin,
et bien propre, mais il était couché sur la paille, dans une crèche, dans la mangeoire d'un bœuf ou d'une vache ou d'une brebis. Voilà. Ça, c'était, disons, le signe particulier. Mais encore, à cette époque-là, il faut bien dire que beaucoup d'enfants, lorsqu'ils venaient au monde, n'étaient pas déposés dans un beau petit berceau avec des voiles blancs. Donc c'est quand même un signe banal qui leur a été donné. Un ange qui donne ce signe, un signe de tous les jours. Mais un ange dont le message est aussitôt confirmé par une multitude de l'armée céleste qui se joint à lui pour louer Dieu. J'ai eu l'occasion de lire dernièrement un article d'un grand théologien catholique. Cet article paraissait dans Paris Match. Et à mon étonnement, ce grand théologien catholique était en train d'évacuer les anges. Il a écrit un grand article pour dire qu'au fond, les anges, ça n'existait pas. Les anges, c'était une intrusion de la mythologie dans les récits bibliques. Alors je me suis posé la question, mais alors, comment Marie pouvait-elle savoir que l'enfant qu'elle attendait était le Fils de Dieu? Comment Joseph a-t-il pu accepter ce qui arrivait à Marie? Comment les bergers ont-ils été avertis? Et on pourrait continuer. Qui a fortifié Jésus dans le jardin de Gethsémani? Qui a annoncé la résurrection au matin de Pâques? Si les anges n'existent pas, il semble donc que le livre de Billy Graham vienne à son heure. Il vient d'écrire un livre qui porte un nom, disons, un nom pas chrétien. Ce livre s'appelle « Les anges, agents secrets de Dieu ». Mais le but de ce livre, c'est d'être vendu dans les supermarchés. Et déjà, il est distribué par de grandes chaînes de librairies et il rencontre un très grand succès. Je n'ai pas lu le livre, mais je pense que Billy Graham donne un bon enseignement dans ce livre. Je l'espère tout au moins. Et il vient donc à un moment où on nie l'existence des anges. Et j'espère que cela pourra redresser cet enseignement pernicieux. Donc ils étaient là, toute une multitude d'anges, pour confirmer le message. Alors que s'est-il passé dans le cœur de ces bergers? Au verset 15, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Alors ce qui est intéressant ici, c'est d'abord que ces bergers reconnaissent que le message qu'ils viennent d'entendre leur a été envoyé par le Seigneur. Ils ne se sont pas trompés. C'est le Seigneur qui a envoyé les anges, c'est le Seigneur qui leur a annoncé cette bonne nouvelle. Il est très important de connaître l'origine de ce qui nous est dit. Si cela vient du Seigneur ou si cela vient des hommes. Quelle est l'origine?
Et les bergers ici ont su discerner la voix de Dieu. Et il faut que nous sachions reconnaître que la Bible est la voix de Dieu, est la parole de Dieu. Et quand ils ont entendu cela, quand ils ont discerné l'origine de ce message, que vont-ils faire? Ils décident d'aller voir. Vous me direz, cela va de soi. Eh bien non, cela ne va pas de soi. Parce que si quelque chose comme cela s'était passé aujourd'hui, je suppose que les bergers seraient peut-être restés assis près de leur feu. Pourquoi? Et parce que nous avons tellement l'habitude de recevoir toutes sortes de nouvelles qui sont invérifiables que nous ne nous dérangeons pas pour aller voir. Aujourd'hui, nous pouvons entendre les nouvelles à la radio. Nous pouvons voir certaines choses à la télévision. Mais quels sont ceux d'entre nous qui se lèvent alors et qui vont voir? Ce serait insensé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les grands sportifs se mettent dans leur fauteuil et regardent à la télé plutôt que d'aller au stade qui se trouve peut-être à 500 mètres de chez eux. On reçoit les informations, mais on ne les vérifie pas, on ne va pas voir. Et ces hommes-là auraient pu dire, ça c'est formidable, que nous ayons la priorité de cette nouvelle. Qu'est-ce qu'on va dire demain aux copains? Et puis c'est terminé. On a reçu une nouvelle, mais elle n'a pas d'influence sur notre vie. Est-ce que souvent nous ne faisons pas la même chose? Par exemple, nous entendons la parole de Dieu le dimanche matin. Et parfois la parole de Dieu le dimanche matin nous donne des indications pour modifier certaines choses dans notre vie. Mais que faisons-nous de ces nouvelles-là? Est-ce qu'en cours de semaine, nous essayons de vérifier si ça marche? Est-ce qu'en cours de semaine, nous essayons d'appliquer ce que nous avons entendu? Ou bien est-ce que nous nous contentons d'être des auditeurs qui reçoivent information après information et qui ne vérifient pas? Notre civilisation, notre génération est surinformée. Surinformée. Au point que nous sommes saturés et même les plus grandes nouvelles, les nouvelles les plus effrayantes, sont oubliées au bout de quelques jours. Qui se souvient encore des grandes nouvelles qui nous ont été annoncées cette année? Des grandes nouvelles de découvertes dans le monde scientifique. De grandes nouvelles de catastrophes cette année. De grandes nouvelles de crise. De bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles. Mais nous serions tous embarrassés de mettre rapidement par écrit sur une feuille les 10 plus grandes nouvelles de cette année qui s'achève. Et dans le domaine spirituel, il en est souvent de même. Nous serions peut-être embarrassés ce matin de mettre par écrit 10 thèmes de méditation occulte cette année, sur les 52. Je ne me fais pas d'illusions. Mais je suis comme vous. Nous sommes tous pareils. Nous écoutons, même si nous sommes intéressés sur le moment, même si nous disons ça c'est quelque chose de précieux, je veux le garder, ça part. Nous sommes tellement sollicités. Mais voilà que ces bergers, ces hommes humbles,
ces hommes-là ont décidé d'y aller. Et ils y sont allés en pleine nuit. Ils ont laissé leur feu, ils ont laissé leurs moutons. Peut-être qu'ils ont laissé le plus jeune avec eux. Mais ils y sont allés. Ils se sont dérangés. Et que voyons-nous? Ils sont allés en hâte au verset 16. C'était quelque chose qui les a fait bouger. Et ce quelque chose qui les a fait bouger, ce n'est pas de la curiosité. Ils ont eu hâte de voir le Sauveur dont la naissance venait de leur être annoncée. Et voir le Sauveur, cela veut dire avoir part au salut. Et ils sont allés en hâte, et il nous est dit qu'ils sont allés droit au but. Ils ont trouvé, au verset 16, et ils trouvèrent. Ce n'était donc pas une fausse nouvelle. Ce n'était pas une mauvaise information. Ils n'ont pas été déçus. Ils ont trouvé. Et qu'ont-ils trouvé? Nous voyons ici, ils trouvèrent Marie et Joseph. Les anges ne leur avaient pas parlé de Marie et de Joseph. Mais ils les ont trouvés là. C'est normal. Nous voyons ce petit enfant est dans un cadre familial. Ils ont trouvé Marie, ils ont trouvé Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Exactement comme les anges le leur avaient annoncé. Ils ont donc vérifié l'exactitude de l'information qui leur a été donnée. Et nous lisons plus loin, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Ils ont entendu, ils ont vérifié, ils ont reconnu l'exactitude de ce qui leur avait été annoncé, et à ce moment-là, ils se mettent à parler. Et ils se mettent à raconter ce que les anges leur avaient dit. Et cela mérite aussi notre attention. Pourquoi cela? Parce que voyez-vous, raconter ce que les anges ont dit, même à cette époque-là, cela nécessitait un certain courage. Mettons-nous à leur place. Si un ange nous donnait une information, est-ce que ça serait pour nous très agréable d'aller le raconter aux gens? Tiens, il voit des anges maintenant, lui. Il manquait plus que ça. Oh, la pauvre. Elle en est aux anges maintenant. Alors, si les anges lui parlent, eh oui. Vous croyez que c'était plus facile à cette époque-là? Absolument pas. Les intellectuels, les chefs religieux, nous dit la Bible, les Sadducéens, ne croyaient pas aux anges. Non, ils n'y croyaient pas. Et on se moquait de ceux qui voyaient ou qui entendaient des anges. Vous voyez, notre théologien n'a rien découvert tout à l'heure. Il y a 2000 ans déjà que les intellectuels n'y croyaient pas aux anges. À ces histoires de pauvres femmes, ces histoires de pauvres bergers. Eh bien, ces pauvres bergers, il leur a fallu du courage, parce que les anges non plus, à cette époque-là, n'apparaissaient pas tous les jours, ce n'était pas quelque chose de fréquent. Alors il leur a fallu un certain courage pour aller raconter « Des anges sont venus et nous ont dit qu'il y a là un bébé. » Et puis, d'abord il était seul, puis ensuite, ils ont été tellement nombreux que nous n'avons pas pu les compter. C'est comme si le ciel s'était déchiré. Ils étaient là et ils chantaient une chorale merveilleuse. Ah, eh bien, dans leur simplicité, ces hommes ont raconté. Ils étaient convaincus parce ils avaient trouvé l'enfant dans sa crèche.
Et il est dit, tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Tous ceux qui les entendirent, mais qui les a entendus? Ça se passait à côté de la crèche. Alors il y avait Marie et Joseph, évidemment. Mais d'après ce texte, il semble qu'il y en avait d'autres qui étaient déjà là. Comment ont-ils été prévenus? L'histoire ne nous le dit pas. Comment sont-ils venus? Pourquoi sont-ils venus en pleine nuit? Nous n'en savons rien. Chacun pourrait nous raconter son histoire. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'ils ont entendu le message des bergers. Et en quelque sorte, ce message des bergers a été la première attestation de la divinité de cet enfant. Parce qu'il ne s'était rien passé dans cette étable au moment de la naissance de Jésus. Il n'y avait pas eu un acte surnaturel. Tout s'est passé normalement, naturellement. Le chœur des anges n'a pas retenti dans l'étable, mais dehors, dans les champs, et Marie et Joseph ne l'ont pas entendu. Ce sont les bergers qui sont venus et qui ont apporté l'écho de ces paroles célestes. Pour Marie et Joseph, ce fut un grand moment. Pour les bergers aussi. Et l'histoire ne se termine pas là. Ou plutôt ce qui pourrait sembler être une conclusion ici, me semble être en réalité un point de départ. Au verset 20, « Et les bergers s'en retournèrent. » Et oui, ils ne sont pas restés là. Ils ne sont pas restés près du petit enfant. Ils ont dû les quitter. Pourquoi? Parce qu'il y avait les troupeaux. Parce qu'il y avait leur travail. Ils avaient leurs responsabilités. Et ils ont dû retourner à leur travail. La vie continuait pour eux. La vie avec ses obligations, avec sa monotonie quotidienne, cela a continué. Le ciel est resté noir, obscur, jusqu'au lever du jour. Ils n'ont plus vu de lumière, ils n'ont plus entendu d'ange. Ils n'ont entendu que le bêlement des moutons. Ce bêlement qui constituait le fond sonore de leur travail de tous les jours. Ils s'en sont retournés et ils n'ont plus entendu parler de cet enfant. C'est ce que nous oublions, parce qu'il a fallu attendre 30 ans avant que ce petit enfant se manifeste comme étant le Seigneur, le Sauveur. Il a fallu attendre 30 ans. Et parmi ces bergers, il y a certainement des hommes qui n'ont pas vécu jusqu'au moment où Jésus est apparu comme étant le Fils de Dieu. Donc ils n'ont plus entendu parler de cet enfant. Plus aucun bruit n'a circulé concernant cet enfant. Ce n'a été qu'une expérience qui a peut-être duré 1 heure, 2 heures au cours d'une nuit, et c'est tout. Et malgré cela, quelque chose était changé chez ces hommes, et nous les voyons glorifiant et louant Dieu. Quelque chose était changé parce qu'ils ont appris à louer le Seigneur, parce qu'ils ont appris à glorifier le Seigneur, parce que leur cœur était soudain rempli de louanges pour ce que le Seigneur avait fait. Quelque chose était changé. Et voyez-vous, frères et sœurs, c'est cela qui compte, que quelque chose change dans notre vie,
pour que nous apprenions à louer le Seigneur et pour que nous apprenions à vivre pour sa gloire. Lorsque ces bergers ont rencontré le petit enfant, leur vie s'est transformée à la gloire de Dieu. Leur cœur a été rempli de louanges. Lorsque nous avons rencontré Jésus, il s'est passé la même chose. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que Jésus est encore toujours aussi présent dans notre vie? Cela se mesure à nos louanges. Cela se mesure à la manière dont nous le glorifions. Et ils ont continué le travail, mais ils ont continué leur travail dans la louange. Pour quelle raison louaient-ils Dieu? Pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Quelque chose leur a été annoncé et ils ont réalisé que c'était vrai. Et pour nous, c'est exactement la même chose. La Bible nous annonce quelque chose. Si nous allons voir, si nous prenons l'information au sérieux, si nous allons à Jésus, si nous le rencontrons, nous réalisons tout à coup que c'est conforme, que ce que nous expérimentons est conforme à ce qui était annoncé. Et leur vie a été changée parce qu'ils ont réalisé que la parole de Dieu est vraie et qu'on peut lui faire confiance. Et c'est aussi la même chose pour nous. Notre vie est transformée à partir du jour où nous réalisons que nous pouvons faire confiance à Dieu, à sa parole et au salut apporté par son Fils. C'est ça Noël. Un message, allez voir et réaliser que c'est vrai. Est-ce que nous avons vécu ce Noël-là? Est-ce que nous avons rencontré Jésus comme les bergers? Amen.